Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui, on va faire un petit book and haul, donc je vais me séparer de beaucoup de livres. C'est même pas tous les livres dont je me sépare, j'ai fait un énorme tri et je continue d'en faire très régulièrement. Et au passage, on va aborder pourquoi je me débarrasse de certains livres et du coup de mes grosses déceptions slash abandons et de ces livres que je pensais aimer comme tout le monde et en fait, non. Voilà, c'est parti! Évidemment, si vous avez aimé ces livres, ne le prenez pas personnellement, chacun ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature, c'est complètement normal de ne pas apprécier les mêmes choses que tout le monde. Moi, je vais juste vous donner mon humble avis, et vraiment c'est qu'un avis, donc voilà. Ne le prenez pas pour vous. On va commencer par ces deux petits-là, voilà. Je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas fait d'update sur la fin d'année 2024. Mais j'ai lu les deux romances de Noël de Sophie Jomain, donc Secret Santa et Un cœur pour Noël. C'est publié chez Ozu et ce sont des livres donc avec des pages calendrier de l'Avent. Voilà. À ouvrir à chaque fois. Et si vous n'avez pas un ouvre-lettre, franchement, ne le faites pas à la main, ça gâche tout. J'ai pas du tout apprécié ma lecture. Un cœur pour Noël, on est sur une histoire d'une jeune fille qui a un souci de santé au niveau du cœur et qui doit réapprendre à vivre. Et Secret Santa, on est sur une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon, sauf que elle a beaucoup d'argent et que lui, c'est un étudiant fauché, voilà, précarité étudiante, sujet très intéressant. Les deux ont des sujets hyper intéressants, je pense par contre que ce n'est pas du tout fait pour moi, le côté calendrier de l'Avent. À partir du 10e jour, j'attendais plusieurs jours avant d'ouvrir pour lire plusieurs chapitres à la suite parce que ce côté, il faut donner envie au lecteur à chaque fin de chapitre de lire la suite. Ça fait un enchaînement de situations qui est pas spécialement ouf. Celui-ci était encore moins bon que celui-ci selon moi parce que ici on a un personnage du coup qui a beaucoup d'argent. On aborde la précarité, c'est très bien, mais du coup elle est un peu insupportable parce qu'elle se rend pas du tout compte, voilà, de ce que c'est et elle est un peu hors sol et j'ai pas trouvé ça, voilà, j'ai pas trouvé ça top. Je ne retenterai pas l'expérience, c'est hyper cool le côté calendrier de l'Avent, franchement j'étais super contente dans ce sens-là, mais c'est pas fait pour moi. Une duologie que tout le monde a semblé apprécier et j'ai adoré le tome 1. C'était presque un coup de cœur. Je suis super déçue, j'ai abandonné le tome 2 à 60% au moins. Je vous parle de Divine Rivalité, donc le tome 1 et le tome 2, c'est Impitoyable Serment, c'est écrit par Rebecca Ross, c'est publié chez De Saxus. Voilà, je vous les montre avant d'aller les mettre dans un colis Vinted parce que je ne les garde pas et que ça fera très plaisir à quelqu'un d'autre. On va suivre Iris, une jeune femme journaliste qui écrit des lettres sur une machine à écrire. Elle pense écrire des lettres à son frère, sauf qu'en réalité ces lettres vont à quelqu'un d'autre et on comprend vite qu'elles vont à son rival au journal. Ils vont tous les deux partir au front à la guerre. C'est une guerre entre les dieux, donc on est sur de la romantécie. Voilà, l'univers n'est pas hyper développé dans ce tome 1, il l'est beaucoup plus ici. J'ai aimé le tome 1, vraiment la relation épistolaire c'était super cool. Par contre le tome 2 est super long, voilà, 60% et je n'étais toujours pas dedans. Donc voilà, j'ai pas voulu m'infliger la fin, je trouve ça très dommage de se forcer à lire. Mais voilà, je suis un peu déçue, vraiment. Surtout qu'ils sont super beaux et que j'avais envie de les aimer, mais ils iront dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, donc je vais pas m'attarder du tout, je vous le remets s'il faut. Mais je me débarrasse de ma version originale de Poppy War, donc La guerre du pavot de R.F. Kuang, publiée ici chez Harper Voyageur, c'est l'édition collector anglaise. Elle est magnifique, il n'y a pas de problème, je vais lire le livre, mais du coup je l'ai acheté en VF, donc je vais pas garder deux éditions du même bouquin, sachant que je ne sais pas encore si je vais l'aimer. Je fais ça pour certains de mes livres. La vie invisible d'Adi Larue, par exemple, je dois l'avoir en 2-3 fois. Galent aussi, donc de V. Schwab, mais je vais pas m'amuser à faire ça pour tous les bouquins, donc voilà. C'est pareil, il ira faire plaisir à quelqu'un d'autre. Une saga, encore une duologie, j'ai adoré le tome 1, mais ça fait tellement longtemps, je pense que ça fait plus d'1 an et demi. Et du coup, je n'ai pas du tout la motivation de me plonger dans le tome 2. J'ai perdu tout intérêt et c'est super dommage, vraiment. Il s'agit de la saga Celle qui devint le soleil et Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. C'est publié chez Brajlon et on est ici sur de la fantaisie. Alors, de la fantaisie légère, on n'a pas beaucoup de fantaisie, en tout cas dans ce tome 1. On va suivre une jeune fille qui est promise à un sort terrible. Sauf qu'elle va survivre à sa famille et qu'elle va se faire passer pour un garçon et rentrer dans
dans un monastère, il me semble. Ouais, c'est ça. On est en 1345, c'est super intéressant. Vraiment, j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur presque. Mais j'ai pas la motivation. Peut-être qu'un jour je les lirai, mais je pense que je lirai ce tome 2 surtout en liseuse, sur liseuse. Voilà, j'ai pas spécialement envie pour l'instant, donc je préfère que, pareil, ils aillent faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et comme j'accumule énormément de livres et que j'achète tous mes livres, eh bien je les revends pour essayer de faire tourner un petit peu tout ça parce que ni mes murs ni mon porte-monnaie sont extensibles à volonté. Pareil, je vous renvoie vers ma dernière vidéo qui était un book haul. Oui, un book haul où j'ai donné mon avis sur les 2 livres. Je vais pas garder Verity et Layla qui sont donc de Colleen Hoover publiés chez Hugo. Ce sont des thrillers psychologiques. Ils disent romance psychologique et romantique suspense. Pour moi c'est du pareil au même. Ces 2 livres de Colleen Hoover qui changent complètement de son univers. Je vous les recommande, ils sont vraiment top. C'est juste que maintenant que j'ai lu la fin, je sais que je les relirai pas. Voilà, puisqu'une fois qu'on connaît la fin, je sens pas trop l'intérêt de les relire. Là, je me suis rendue à l'évidence que j'achetais de façon très très compulsive. Je vais essayer de calmer un peu ce truc-là, mais c'est pas évident. J'ai acheté une saga au départ sans les lire. J'ai lu le tome 1 que j'ai vraiment aimé, et je trouve la plume très très belle, mais l'histoire me passionne pas plus que ça, et du coup, j'avais acheté la trilogie, qui est même pas une trilogie, il y a encore des suites, et en fait quand je vois le nombre de livres qu'il y a, je sais que je les lirai pas. Voilà, peut-être un jour sur liseuse, pareil, mais pour l'instant, pas spécialement. Et je trouve ça dommage de garder de si jolis livres qui pourraient faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je vous parle de la saga Shatter Me de Tahereh Mafi, rééditée chez Michel Lafon dans des éditions absolument sublimissimes. Vraiment, elles sont magnifiques. On est sur de la dystopie fantasy, selon moi, avec une jeune femme qui est enfermée et qui perd un peu la tête suite à son enfermement. Elle a un pouvoir, c'est que quand elle touche quelqu'un, cette personne meurt. Elle va être sortie de sa prison pour certaines raisons et on va la suivre dans tout ça. C'est un peu daté, un peu cliché, il y a un côté coup de foudre notamment, vraiment l'amour instantané, moi c'est pas du tout mon truc. Mais je trouvais la plume très sympa, je trouvais la psychologie du personnage bien développée. Mais voilà, j'ai pas... je crois qu'il y a au moins 7 livres. Non, non. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, il faut être honnête avec soi-même, je les lirai pas. Donc voilà. Mais je vous recommande quand même ce tome 1 si jamais ça vous intéresse vraiment. Je pense que ça peut plaire à énormément de monde et ça plaît à énormément de monde. C'est une saga qui a beaucoup de succès. C'est juste, ouais, je sais pas, j'ai la flemme. C'est horrible, mais c'est un peu ça. Je vais assez vite parce que j'ai plus de mémoire sur ma caméra et de toute façon c'est des livres que j'ai pas forcément lus donc j'ai pas grand chose à vous en dire. 2 livres qui sont très vieux dans ma pile à lire et je me rends compte, pareil, que je ne les lirai pas. Toujours ce truc d'honnêteté avec soi-même, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de le lire maintenant? Non. Est-ce que je les lirai plus tard? Sans doute pas. Je ne vais pas garder les 2 premiers tomes de Nevermore, donc Nevermore, The Trials of Morrigan Crow et Wondersmith, The Calling of Morrigan Crow de Jessica Townsend. Ils ont été traduits, il y en a 3 actuellement, le tome 4 est en attente, et très très attendu par les fans. On est sur une jeune fille qui est maudite et qui va aller étudier dans une école, il me semble. C'est ça, dans une société magique. Ça doit être super cool. Mais, alors, soit j'ai passé l'âge, non, je pense pas, parce que j'aime toujours autant cette idée d'école de magie, mais c'est surtout qu'ils sont en VO. Et je vois bien que je ne lis pas mes livres en VO, j'essaye, mais voilà, j'ai essayé, j'ai abandonné, j'ai repris, j'ai réabandonné, donc non, voilà, au bout d'un moment, stop. Mais ils sont trop mignons, vraiment, ils sont très très beaux. Si jamais vous lisez en VO, ça doit être trop cool. Pareil, 2 livres qui étaient dans ma pile à lire depuis très très longtemps, je crois que c'était les plus vieux après Twilight que j'ai enfin lu. Pareil, j'ai pas la motivation, j'ai pas... Pourtant je sais qu'ils ont eu beaucoup de succès. Il s'agit de la duologie Le Faiseur de Rêves au format poche, c'est sorti chez Lumen en grand format. Ici on est donc sur le tome 1, Le Faiseur de Rêves, le tome 2, La Muse des Cauchemars. C'est de Lenny Taylor et on va suivre un personnage qui fait des rêves, il me semble. Des rêves un peu particuliers et qui voit toujours un personnage apparaître dans ses rêves, une personne à la peau bleue, une femme à la peau bleue, et il va partir dans une enquête, enfin pas dans une enquête, dans une expédition pour découvrir un autre monde, je crois. Bref, c'est un peu compliqué dans ma tête, c'est une fantaisie qui est très très recommandée, mais si un jour j'ai envie vraiment de la lire, pareil, je la prendrai sur liseuse.
Là, les formats poche, que en plus je n'aime pas du tout ces formats poche. Là. Ça, ils ont arrêté, hein, Gallimard Jeunesse, donc Pôle Fiction, ils ont arrêté de faire des couvertures jaunes comme ça. Enfin, des dos jaunes. Mais moi, dans ma bibliothèque, ça me choque. Vraiment, j'aime pas du tout. Bref, je suis sûre, pareil, que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. C'est ce que je me dis à chaque livre, parce que il y en a pour tous les goûts. Aussi un achat que j'ai fait sans réfléchir, et finalement, j'ai plus envie de le lire. J'ai pas vraiment de justification. Il s'agit de Gilded de Marissa Meyer, donc publié chez Deux Saxus. On est ici sur une réécriture d'une intracassin, donc Rumpelstiltskin, je sais pas le dire. Une jeune femme raconte des histoires pour divertir, sauf que ces histoires sont pas forcément vraies et que quelqu'un le roi des aulnes, je crois, voilà, et ses chasseurs vont l'emporter et vont lui demander de faire ce qu'elle dit dans ses histoires, comme quoi elle peut tisser de l'or, des choses comme ça, filer de la paille en or, voilà. Et elle va devoir se sortir de tout ça. Moi, je fais pas partie des personnes qui ont beaucoup aimé les livres de Marissa Meyer. J'ai essayé de lire Cinder, donc ses chroniques lunaires. C'était pas du tout pour moi. Je pensais avoir la motivation de lire celui-là et la découvrir via celui-ci, mais j'ai perdu la motivation et en plus j'ai vu pas de très très bons retours dessus, donc je vous avoue que ouais, la motivation est retombée. Et enfin, je vous présente que le tome 1 parce que le tome 2, je l'ai déjà plus, voilà. Mais c'est une saga, j'avais adoré le tome 1. C'est une saga en 3 tomes et je vous parle de Beast of Prey de Ayanna Gray. C'est le tome 1 que la chasse commence, c'est publié chez Deux Saxus. Et ici, on va suivre 2 personnages qui vivent dans une ville où il ne faut pas dépasser la frontière de la ville parce qu'après il y a une forêt avec une créature qui terrifie tout le monde. On va suivre Kofi, qui est une jeune femme qui travaille dans un cirque et qui va essayer de chasser cette créature pour se faire de l'argent. Et elle va être accompagnée par, je ne sais plus, Ekon, qui lui est un soldat qui va essayer de redorer son blason, il me semble. On est sur un folklore, enfin des croyants, comment dire, sur une histoire qui s'inspire des mythes africains, des croyances africaines. J'ai trouvé ce tome 1 excellent, c'était un très très gros coup de cœur. J'ai tenté de lire le tome 2, ça ne l'a pas fait, et en plus pareil, j'ai vu des retours dessus qui m'ont fait très très peur. Et je me suis dit, est-ce que je me lance dans ce tome 2? J'essaye de me forcer à lire ce tome 2, alors que je risque de me gâcher le bon souvenir de ce tome 1. Non, la réponse est non, j'ai préféré arrêter. Voilà, donc Beast of Prey s'en va, mais il s'en va vers de meilleurs horizons. Voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo plutôt courte sur les livres que je ne vais pas garder. Si jamais certains de ces livres vous intéressent, pourquoi pas, je vous mets mon Vinted en barre d'infos, c'est là où je mets tous les livres que je ne garde pas. Sauf si bien sûr je les mets en boîte à livres ou je les donne à des amis ou voilà. Mais en principe ils passent par Vinted. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un élément de nettoyage, style un balai, un truc pour défaire, enlever la poussière, mais le balai, il me semble qu'il n'y a que le balai, mais bon. On sait jamais, voilà, parce que j'ai fait du nettoyage dans ma pile à lire et dans mes bibliothèques. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très 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 plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.